Bien le bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans le monde entier, c'est Terre de Sport avec aujourd'hui comme invité un écrivain de voyage, ça vous va comme ça me convient bien, peut-être même mieux que écrivain voyageur, le terme répandu pour ceux qui arpentent la planète. Écrivain de voyage, alors on va dire. Écrivain de voyage, j'aime bien. Notre invité s'appelle Philippe Sauve, il a un parcours incroyable, tout juste 33 ans et quelle vie d'ores et déjà qu'on va découvrir en l'espace de moins d'une demi-heure, donc il va vraiment falloir cavaler un petit peu. C'est ce que je vais commencer à faire tout de suite en vous dévoilant le sommaire. Alors, on va se balader en commençant par la Sibérie, un endroit que vous avez traversé en canoë à peu près 4000 km la Sibérie et il faisait pas chaud. Nous irons ensuite en Chine pour les célèbres foulées de la soie, 11e édition, qui ont eu lieu évidemment en Chine et qui sont terminées sur la muraille. Et puis on terminera avec pas mal d'adrénaline en compagnie de 3 Français en Croatie, et vous verrez, entre le base jump, l'escalade, il y a vraiment de quoi faire palpiter les cœurs un petit peu plus vite. Nous allons commencer comme d'habitude par le portrait de notre invité aujourd'hui, Philippe Sauve. Vous êtes né le 10 janvier 1974 à Toulon. Électricien de formation, vous décidez à 17 ans de choisir une autre voie car visiblement le courant ne passe pas et vous préférez partir faire le tour du monde. Un choix de vie qui n'a tenu qu'à un fil puisque très jeune vous avez découvert l'escalade dans l'arrière-pays varois en même temps que le plaisir d'évoluer dans une nature sauvage. Fort d'une bourse défi jeune, vous entamez une marche de vie en solitaire autour de la planète qui durera 2 ans. Ce défi se double de celui de l'écriture, renforcé par votre rencontre avec Maurice Périsset, le maître du suspense français. À la façon de Jack London, l'aventurier américain devenu écrivain, vos livres parlent de rencontres, de combats souvent perdus d'avance comme celui des Amérindiens et de grands espaces. Cinéaste à vos heures, vous entretenez un rapport avec la nature qui vous pousse sans cesse à partir à sa rencontre, mais en suivant son propre rythme. Votre dernier voyage de 3800 km vous a fait traverser la Sibérie pendant 110 jours sur le fleuve Lena, à bord d'un modeste canoë en toile. Alors, Philippe, si on vous crie sauf qui peut, vous répondez les femmes et les enfants d'abord. Je crois que vous avez peut-être sauvé l'adolescent que vous étiez à 17 ans en décidant de plaquer la carrière d'électricien à l'Arsenal de Toulon, non? C'est peut-être ça? Ah oui, j'ai vraiment senti que c'était une manière pour moi de me libérer d'une emprise, de la routine, d'un emploi qu'on voulait essayer de m'obliger à faire. Et il a fallu que je crée une rupture directe et c'est pour ça que j'ai pris un sac à dos, j'ai acheté un billet d'avion et avec très peu de moyens, je me suis retrouvé avec peut-être 10 000 francs pour 2 ans, 3 ans de voyage. J'avais pas de date prévue de retour. Il y avait une date de départ mais pas de date de retour. Et c'était en 92. C'était un voyage en 92. Ouais. Vous aviez 18 ans. Et j'avais 18 ans, donc encore aujourd'hui, avec près de 15 ans de recul, je me rends compte de la folie que j'ai eue à ce moment-là de partir et de la difficulté que représente un départ à 18 ans, parce que je regarde autour de moi et je vois les jeunes de cet âge-là, et souvent je ne me les imagine pas partir sac à dos, loin de leur famille. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont contribué dans mon enfance, peut-être de l'âge de 10 ans à 16 ans, qui m'ont permis de faire le pas en juin 92. Et quel pas? Parce que vous êtes parti pendant 2 ans. Je suis parti pendant 2 ans, mais ce qu'il faut se dire, c'est que j'avais dans ma tête que le voyage allait durer au moins 4 ans. Donc pendant les 2 ans, je savais que j'allais rentrer dans 4 ans. Et il m'est arrivé des difficultés en Alaska, parce que l'Alaska en tirant un traîneau en hiver. Donc avec des températures de moins 40, moins 50. Et à la fin de ce périple éprouvé, j'ai atterri en Russie. Et là, on m'a dérobé une somme d'argent, ce qui m'a fait... Écourter le voyage. Écourter, c'est à la fois cette perte d'argent et puis le moral qui était à zéro. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de rentrer à bord du Transsibérien jusqu'en France. Et en me promettant que je retournerai un jour revoir la Sibérie. C'est ce qui s'est passé durant l'été 2005. Exactement. D'ailleurs, merci de l'enchaînement parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite pour commencer. Parce que bon, vous écrivez, on va y revenir aussi tout à l'heure, il y a plein de choses à dire sur vous. On va commencer par regarder ces images. Sibéria, 3800 km en canoë, vous êtes parti d'où? Vous êtes arrivé où? Je suis parti donc, durant l'été 2005 du lac Baïkal jusqu'à l'océan Arctique sur le fleuve Léna. Le fleuve Léna. Voilà, exactement. Regardez, magnifique sujet de Grégoire Tournon.
Une histoire d'amour au fil de l'eau entre Philippe l'aventurier français et Léna, la russe, sauvage. Pendant 4 mois, il a appris à la connaître, à supporter ses caprices. Mais je cherche pas la course, je cherche pas l'exploit sportif, donc que je fasse 20 ou 50 km dans la journée, ça m'est égal. Par les moments un peu vides, je me dis mais pourquoi je suis venu ici quoi? Je me demande vraiment. Dans ce coin de Russie, l'une des régions les plus inhospitalières du monde, Philippe veut entrer en communion avec la nature. Tantôt je suis en t-shirt sous la canicule et tantôt je suis menacé par des orages de pluie. Il m'a fait peur, il est arrivé en moins de 2. La canicule et puis voilà. Lorsqu'il traverse une ville ou un village, il ne s'y attarde pas. Mais Philippe ne peut pas toujours fuir la civilisation. Il doit se ravitailler ou encore réparer son canoë de toile. À chaque fois, il est accueilli à bras ouverts. Malgré la barrière de la langue, la pauvreté, il partage un plat, un verre ou un sauna. Philippe se sent plus en sécurité sur le fleuve à pagayer 8 heures par jour. Il est conscient que cette aventure solitaire est avant tout un voyage aux confins de lui-même. C'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais c'est une drôle d'idée. Partir comme ça sur 4000 bornes, à travers un long fleuve, un long pays. Philippe Sauve n'envisage pas de partir sans carnet ni stylo. Son fleuve, la Léna, est loin. Ils racontent leur histoire d'amour. Ça vous a plu? Ça m'a plu parce qu'en plus c'est des images que j'ai pas revues depuis quelques temps, parce que ces images sont dans les mains d'une production pour le montage du film. Donc j'ai revu les instants que j'ai vécu pendant ce voyage, un voyage qui a été extraordinaire. 4 mois d'immersion totale dans la nature avec sans moyens de communication avec les gens. Avec des doutes. Avec d'énormes doutes en fait. Ouais. Ça a été 90% de difficulté ce périple. Oui, oui, et vous le saviez évidemment avant le départ cette fois-ci, contrairement à quand vous aviez 18 ans. Alors vous avez écrit plusieurs livres puisque l'écriture est une passion également chez vous, en même temps que l'escalade, que vous aviez commencé très très jeune. Vous avez écrit combien de livres jusqu'à présent? Le Sibéria est le 4e livre que j'ai publié. Le voici, donc Sibéria, qui raconte donc cette épopée dont nous venons de voir les images et dont un film sortira prochainement. C'est prévu? Prochainement, le montage est prévu pour le mois prochain. D'accord. Donc ensuite, avec les diffuseurs, on verra à quel moment. Très bien. En tout cas, ce ne sera pas manqué. C'est aux Presses de la Renaissance, préface de Sylvain Tesson, excellente, qui parle de la, qui vous accompagne, mais apparemment. D'ailleurs, Sylvain a sorti un dernier livre qui s'intitule L'éloge de l'énergie vagabonde, parce que c'est quelqu'un qui, un peu comme moi, cherche à sentir l'énergie vitale qu'il y a en nous, et c'est qu'au travers de périples engagés comme ça qu'on peut réussir à se connaître, à sentir ce qu'on a à l'intérieur. Oui, et d'ailleurs, il écrit quelque chose qui est assez joli en disant que l'aventure, ça se passe quand on a peur. Oui, bien sûr. Je recommande vraiment ce livre, pour lequel d'ailleurs vous avez eu la reconnaissance du métier, je dirais, puisque vous avez eu une mention spéciale au Festival international de Dijon. Oui, c'est un festival en plus que je suivais depuis de longues années et y participer à la dernière saison, ça m'a fait très plaisir. Et j'ai aussi reçu des lettres de personnalités comme M. Jean Raspail qui m'a écrit une lettre parce que Jean Raspail avait fait un voyage en 1949 sur le Missouri, donc il compare un peu le voyage que je fais en 2005 et son voyage qu'il a fait en 1949 alors qu'il avait 20 ans. Donc vous voyez, quand il m'encourage aujourd'hui à continuer à écrire parce que ça reste ma passion première. Donc, est-ce qu'on peut dire, là je pense, avec ce livre notamment, et la reconnaissance des gens de métier et de talent, vous avez finalement trouvé votre voie à travers le monde? Oui, je suis content En fait, disons, ce qui me soulage aujourd'hui, c'est d'avoir un éditeur qui me fait confiance, parce que c'est quelque chose de très difficile quand on veut écrire, et ça me permet d'avoir des horizons plus sereins. Et je pense que je vais pouvoir, peut-être après le récit, passer à de la littérature plus générale, du roman, mais toujours en étant inspiré par des voyages engagés que je continuerai à faire, parce que j'ai besoin à la fois d'avoir un esprit sain dans un corps sain, et quand on se mettant en difficulté physiquement, qu'on peut vraiment se sentir fort. Donc voilà un peu le sens de... C'est très bien parce que vous faites en fait les enchaînements à ma place, donc je vous en remercie beaucoup, on n'a même pas répété. Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai et va être illustré par le deuxième sujet de l'émission.